Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le voir, à ce bâton enflammé. Aujourd'hui on va parler du feu. Alors s'il vous plaît les gars, à ne surtout pas reproduire ce que je viens de faire. Ceci est fait par un professionnel. Je suis un professionnel. Et oui, faites vraiment attention avec le feu, ça peut être dangereux. Mais bon, moi j'adore le risque. C'est pas grave, c'est parti. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le feu. Je vais vous apprendre comment allumer un feu en survie, simplement, efficacement, facilement. C'est parti, let's go. On est parti. Yahoo! Donc, pour cette nouvelle aventure, les gars, on va parler de comment allumer un feu efficacement, rapidement, en survie. Ok, alors pour ça, vous pouvez prendre des allumettes tempête. Allumettes tempête, c'est des allumettes qui craignent pas l'eau. Des grosses allumettes qui brûlent environ 3 secondes, 4 secondes. Vous pouvez utiliser un briquet. Vous pouvez utiliser aussi un chalumeau, tout ce que vous voulez. Mais bref, en survie, pour allumer un feu, il vous faut un fire steel. Un fire steel, c'est quoi? C'est très simple. Alors attendez, c'est ça, une barre de magnésium. Grâce à cette barre, quand vous allez la frotter un peu et la mettre à 45 et la frotter avec un couteau. Et oui les gars, un couteau, ça va faire des étincelles. Regardez, je vous montre. Ça fait des étincelles, c'est magique les gars. Donc pourquoi en survie on utilise ça? C'est très simple parce que ça résiste à l'eau. C'est-à-dire que là vous pouvez tomber à l'eau avec ça. Vous pouvez le prendre et démarrer un feu, c'est étanche. Ensuite avec ça vous allez pouvoir allumer environ une centaine de feux faciles avant que vous la tuez quoi. Et voilà, c'est pour ça qu'on va utiliser ça aujourd'hui. Il faut savoir les gars qu'en survie le feu c'est la base des bases des bases des bases des bases des bases. Et oui, tu sais pourquoi c'est la base? Parce que quand t'as un feu, t'as de la chaleur. Et t'as pas que de la chaleur. Quand t'as un feu, ça fait fuir les grosses bêtes. Ensuite, ça fait fuir les moustiques. Tu peux faire bouillir ton eau. Grâce à ça, tu peux purifier de l'eau. Tu peux faire cuire ta nourriture. Bref, le feu, c'est la vie. Le feu, si t'as pas de feu, t'es mort. C'est cuit, c'est fini. Ciao. Bonsoir. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous apprendre comment allumer un feu en situation de survie rapidement, efficacement, simplement. J'ai plus d'objectif. J'ai plus d'objectif là. Du coup, c'est parti. Venez avec moi. On va chercher du bois. Donc pour le bois les gars, c'est très simple. Le bois, vous n'allez pas le prendre par terre. Pourquoi vous n'allez pas le prendre par terre? Parce que comme vous pouvez le voir, le sol, il est vraiment humide, mais à mort. Donc si vous prenez votre bois par terre, il est tout mouillé. Regardez à l'intérieur, il est trempé à l'intérieur. Donc vous n'allez pas le prendre par terre, mais vous allez le prendre sur les arbres. Déjà comme ça, sur les arbres sur pied. Lui, il est sur pied, vous voyez bien. Il est pas mort ou quoi. Vous allez le prendre sur les branches, là. Regardez, si là, je casse la branche, ça va faire crack. Vous êtes prêts? Et ça voudra dire que c'est sec. Vous êtes prêts? Ça fait crack. Ça veut dire que c'est sec. Regardez l'intérieur. L'intérieur, il est parfaitement sec. Du coup, on va récupérer le bois. Pour le petit bois, on va le récupérer sur les arbres comme ça. On va prendre du plus petit bois comme ça. Et pour le plus gros bois, on va pas monter tout en haut de cet arbre pour couper des branches. Déjà, on va pas l'abîmer parce qu'il est encore vivant. On lui prend quelques branches, pas plus. Et du coup, pour le plus gros bois, regardez, on va prendre les arbres comme ça, qui sont tombés, mais que les branches, elles touchent pas le sol. Venez voir. Venez voir les gars. Là, comme vous pouvez le voir, le bois, il ne touche pas par terre. Et si je le casse, ça fait clac. Et là, regardez. Il est parfaitement sec à l'intérieur. Donc on va récolter du bois comme ça. Là on va pouvoir prendre des grosses branches, des grosses sections comme ça pour la suite du feu. On récolte le bois, c'est parti. On se retrouve juste après. Ça y est, on a ramené le bois au niveau de là où on était tout à l'heure. Maintenant, regardez, on a fait 4 tas. Alors le petit bois, un peu plus gros, et après on passe sur du moyen et du gros. Du coup regardez, on les a coupés. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment bien sec à l'intérieur. Maintenant on passe à l'étape du foyer. Moi quand je fais mes feux, tout le temps je creuse un petit trou et je fais le feu dedans. C'est parti, on va creuser un petit trou ici. Voilà, le trou, il est creusé. Maintenant, place au feu. Fire! Alors, pour commencer, sachez que l'humidité, elle remonte du sol. Du coup, pour optimiser les chances que votre feu y prenne, on va commencer par... moi, ce que j'aime faire à chaque fois que je fais un feu, on va commencer par prendre un peu de moyen bois et on va faire une petite plateforme comme ça.
Ok, voilà, c'est good. La petite plateforme de bois est faite. Maintenant, place au feu. Eh ben non, les gars, on peut pas commencer le feu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il manque le combustible. Eh ouais, on va pas utiliser un chalumeau ni un cube allume-feu. Là, il nous faut un combustible. Venez avec moi, c'est parti. On va aller chercher un combustible. C'est parti. Wow! Oh ça! Oh, il était violent celui-là. Et voilà notre combustible, les gars. Et ouais, c'est du boulot. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le boulot, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, ça vous allumera tout le temps un feu. Ça résiste à l'eau. Pareil que l'allume-feu, vous pouvez le mouiller. Vous grattez un peu la pellicule, je vais vous montrer tout à l'heure. Et ça part direct, les feux. Moi, c'est vraiment ma bénédiction. C'est grâce à ça que j'allume tous mes feux. Après, comme je vous ai dit, il y a plein des trucs pour allumer les feux. Vous pouvez prendre la résine de pin, vous pouvez prendre, comme je vous ai dit, des allumettes tempête, vous pouvez prendre des pelotes comme ça, vous pouvez prendre des pignes, vous pouvez prendre plein de choses, des aiguilles de pin et tout. Vous pouvez prendre plein de choses. Mais moi, ça reste mon favori, c'est le boulot. C'est parti, on va récolter un peu. Déjà, il faut savoir, là, on va récolter un peu, on va récolter un petit truc. N'en prenez pas beaucoup pour pas abîmer l'arbre, mais si on n'en prend pas beaucoup, ça abîmera pas là. C'est parti, on va en prendre un peu. Voilà, on fait une incision comme ça et après on va faire un carré. Voilà, là regardez, on va en avoir assez. Voilà, là on en a largement assez. Vous voyez, ça c'est sous forme comme ça. Bah c'est de l'écorce de boulot quoi, c'est très simple. Donc les gars, on retourne au feu. Maintenant on a tout, je vous ai tout expliqué. On va allumer ce feu. C'est parti. C'est parti, go allumer ce fire. Je suis on fire, c'est parti. Alors on va commencer par se rapprocher le petit bois. Voilà, on va se le mettre là. Alors moi ce que j'aime bien faire dans mes feux, c'est des tipis. Vous allez me dire ah, pourquoi des tipis et tout? Parce qu'en gros, grâce aux tipis, ça va faire un appel d'air. Le feu il sera bien oxygéné et c'est là où ça va faire des grosses flammes. Et aussi quand vous faites un tipi, vous pouvez mettre du bois un peu plus humide sur les côtés. Ça le sèche en fait. Les flammes vont commencer à monter, ça va sécher le bois qui est mouillé, humide, que vous aurez mis par dessus. C'est parti, on va commencer à installer tout ça. Sachez les gars que le feu, ça demande une préparation folle. Mais c'est grâce à ça que vous allez allumer votre feu facilement. C'est-à-dire que si vous arrivez, vous prenez 2 brindilles, vous commencez à allumer votre feu, que le feu il part, vous allez être là, vous allez courir partout, il me faut du bois, c'est mort. C'est mort. C'est pour ça que le feu, si vous voulez un bon feu, la base des bases d'un bon feu, c'est de la préparation les gars. Voilà les gars, la pyramide pyramidaliste est faite. Tout en camon frérot, je fais des pyramides mieux que les tiennes. Du coup c'est bon, la pyramide elle est faite. Ici j'ai fait un petit trou pour pouvoir passer passer l'écorce de bouleau quand elle sera enflammée. À l'intérieur du tipi, je viens mettre un peu d'écorce de bouleau. Je vais en mettre un peu pour qu'une fois que c'est parti, que ça flambe encore plus. On va se récupérer juste ce grand morceau là pour allumer au fire steel et les autres morceaux ça sera à l'intérieur du foyer. Si ça veut bien se déchirer. C'est bon, on va commencer à allumer le feu au fire steel. Alors pareillement, je me fais une petite plaque ici pour poser mon amadou bien au sec et commencer mon feu. Alors sur l'écorce de bouleau, il faut que vous sachiez les gars que pour qu'elle prenne, il faut que vous preniez votre couteau, ça prenne plus rapidement. Vous prenez votre couteau et vous allez venir gratter. Vous allez venir gratter comme ça. Voilà, et ça va faire des petites peluches comme ça. Et ça, vous allez voir que ça va prendre dès les premières étincelles que vous allez faire, ça va prendre. C'est parti, on va commencer le fire les gars. Il est temps parce que la nuit, comme vous avez pu le voir, elle tombe trop vite, il y en a marre. Alors vous allez commencer par gratter votre fire steel, vous allez mettre à 45 degrés à peu près, c'est-à-dire comme ça. Vous allez venir gratter de la poudre de magnésium un peu comme ça sur votre allume. Là, une fois que vous avez votre poudre, c'est parti, on peut commencer à faire les étincelles. Oh, regardez là-bas, un oiseau mort qui vole. Non les gars, c'est pas ce que vous croyez. Ah les gars, c'est pas ce que vous croyez. Je rigole les gars, c'est pas ce que vous croyez. Je rigole. On met ça de côté. Ici, c'est la vraie survie, la pure et la dure. Allez, on allume ce feu les gars. Ça commence à partir. Vous voyez, là on y est presque. Ça fait même pas 30 secondes que j'ai commencé à... Oh, les gars. Les gars, c'est parti. Voilà. Vous voyez le feu? Faut l'apprivoiser, faut l'éduquer, faut le dompter. Wouhou! C'est parti les gars. Regardez les gars, ça prend. Et voilà, comme je vous ai dit,
la pyramide, ça fait que le feu il est bien oxygéné. Il vous suffit juste de faire des petits bouts comme j'ai fait. Vous les rajoutez et après le feu il va monter. Hein. C'est tout con, tout bête, c'est juste de la technique. Voilà les gars, le feu il a bien pris, comme vous pouvez le voir. Bon, ouais, là la nuit elle est vraiment tombée. On est en hiver, la nuit elle tombe vite, ça casse les couilles, mais c'est pas grave. Quand votre feu il a bien pris, bah vous passez du bois le plus petit au plus gros, quoi. C'est aussi simple que ça. Là, vous voyez, le petit bois il a bien pris. On peut commencer à poser le gros bois. Comme je vous ai dit, même s'il est un peu humide, avec la chaleur du petit, ça va le sécher et après il va prendre. Du coup, on va attendre que le feu il prenne encore un peu plus. On va attendre d'avoir des bonnes braises. On fait un petit débrief au calme avec un petit thé de cette vidéo. Ça va être parfait, c'est cool, c'est good, c'est parfait. Moi aussi. Et voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, le feu il est bien. Ça, on a des bonnes braises. On a pu faire chauffer le thé. Petit thé. Succulent, j'ai pas les mots. On est en pleine nature. Petit feu allumé à base d'étincelles. Et ouais les gars, comme quoi vous avez pu le voir, même si le sol, regardez, il était complètement humide, le bois complètement humide et tout, on a quand même réussi à allumer le feu. Et du coup maintenant on est hors d'atteinte des moustiques, des sangliers, des grosses bêtes. On peut faire chauffer notre eau, on peut commencer à survivre. Et ouais, la prochaine étape c'est l'abri. Et voilà. Bref, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures les gars. À la vôtre. Ciao.